Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous assistons aux apparitions divines à Dr Ndomo Melingui Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville frontière, le carrefour des trois pays, l'Allemagne, la Suisse allemande et la France, où se trouve Saint-Louis. C'est un jour aussi merveilleux de ma vie, car je vous rappelle ma publication du 11 août 2021 qui avait été récupérée par ceux qui récupèrent nos messages et les bloquent sur Facebook. Rien ne sert de vouloir nous bloquer car nous travaillons avec le Seigneur. Et je remercie le Seigneur ce matin qui m'a retenu là pour retrouver cette publication qui avait été frauduleusement bloquée. Et je demande à Facebook de bien vouloir protéger nos publications. Parce que je pense que nous apportons beaucoup à Facebook. Sans les publications, les gens ne viendraient pas regarder Facebook. Alors, je supplie l'équipe de Facebook de vérifier tous mes sujets de ma recherche. Toutes mes publications qui sont souvent bloquées par ceux qui s'infiltrent sur nos plateformes et bloquent les publications. Il y a un exemple, par exemple, il y a 2 jours, le président de la République du Cameroun a fait une publication sur les chercheurs. Je n'ai reçu que la moitié du message parce que c'est très important, ce message du président de la République du Cameroun. Un décret qu'il a signé. Nous n'avons pas reçu toutes les pages. C'est une preuve aussi de ce que je vous dis ce matin. Et je vais donc vous dire, je viens de passer presque toute la matinée à retrouver, avec l'aide du Seigneur, les photos. J'ai publié sur Messenger. Vous pouvez vérifier. Quand le message est passé, les photos étaient bloquées. Je suis revenu pour publier. Et j'ai vu 3 personnes, j'ai bloqué 3 personnes parce que à chaque fois, ces personnes-là venaient. Et je vous demande tous qui me suivez, n'allez plus sur la page où je suis avec les micros parce que je l'ai bloqué moi-même. Je l'ai bloqué parce que c'est par là que ces gens-là passent pour prendre nos informations. Vous n'avez qu'une seule page officielle où je n'ai que les rayons de la lumière divine avec les 2 photos, c'est-à-dire la première photo à laquelle je me suis retrouvée surprise avec ces rayons du soleil, de ces rayons de la lumière divine, et la même photo posée devant, où était posée la photo avec les micros. C'est Dieu qui change, ce n'est pas vous les hommes. Il y a des gens, je signale à Facebook, lorsqu'ils me font, par exemple, un message, comme souvent, Facebook envoie des messages. Quand je clique, ça change mon profil d'aujourd'hui au profil où je suis avec les micros. Voilà une information que je donne à Facebook. Il faudra bien que Facebook accepte l'œuvre
de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a montré à l'équipe Facebook le côté spirituel de ma vie. Alors, si vous ne pouvez pas protéger cette page où vous voyez vous-même, je suis en train de vous parler, le Seigneur clignote pour vous dire que je ne suis pas seul. Quand je publie sous la direction et la guidance du Seigneur et sa protection. Alors, chers frères et sœurs qui veulent bien suivre notre plateforme, méfiez-vous de la punition du Seigneur. Vous qui bloquez le développement économique des pays africains, vous n'avez encore que quelques temps parce que le Seigneur est descendu. Et toutes mes publications, vous voyez comment il clignote. Personne d'entre vous qui avez des télévisions et tout ça ne s'intéresse aux messages que je vous envoie. Vous vous intéressez seulement à la distraction des peuples d'Afrique. Dieu vous voit. Force négative endogène. Dieu vous voit. Force négative exogène. Nous sommes en chemin pour la délivrance du peuple de Dieu et sa sortie du chaos, de son ignorance et de sa souveraineté. Dieu vous voit et Dieu vous parle. Vous voyez que je parle, je suis dedans. Le Seigneur, la lumière, vous la voyez souvent dehors. Et vous la voyez quand il vient, s'il veut participer. Actuellement, je vous le dis encore, les lumières qui m'entourent, c'est-à-dire les rayons de la lumière du Seigneur qui m'entourent, ne sont pas des dessins faits par Facebook ou bien YouTube. C'est un miracle divin. Je vais vous lire donc le message qui a été bloqué depuis 2021 et que j'ai partagé. Nous sommes aujourd'hui le 21 août 2023, il y a 2 ans. J'écrivais ceci parce que cela m'a été renvoyé aujourd'hui dans les souvenirs que Facebook m'envoie, avec toutes les photos qui accompagnaient la publication. Mais quand je vous renvoie pour publier, parce qu'ils ont bloqué ça comme un message entre amis, j'ai changé, j'ai mis public, ça bloquait. J'ai insisté. Je vous ai publié à Messenger. C'est venu seulement avec ma photo. Ça a bloqué. J'ai repris en prière. Je dis, Seigneur, débloque-moi cette publication. Je viens de passer 2 heures de temps pour débloquer cette publication très importante de mon témoignage. Je vous en fais donc part aujourd'hui. Dieu a débloqué. Et je vous dis que l'Afrique sortira de son chaos. Cette mission sacrée est l'œuvre de Dieu, notre Créateur. Aucune puissance du monde ne peut dépasser Dieu. Je vous lis le message que je vous avais publié le 11 août 2021. Souvenir sur Facebook.
Un grand jour de ma vie est le titre. Après la découverte de la plus ancienne carte géographique du monde et le point de départ de la route de la soie dans le cadre de mes recherches et études scientifiques complémentaires, j'intègre le rang des experts scientifiques du monde en économie mondiale, relations internationales et développement économique lors de cette grande rencontre internationale à Kunming, dans la zone de Yunnan, en Chine. Photo ci-dessous. J'ai remis la carte géographique à l'amiral de Beijing et sur ce, je suis honoré de cette découverte, une première étape de l'histoire des recherches et études scientifiques et humaines qui retrace l'histoire des générations passées et présentes dans les relations internationales et développement économique du monde entier. La Chine et l'Afrique subsaharienne sont des peuples frères sanguins du vieux monde et partagent des valeurs humaines et sociales d'un héritage ancestral commun à restaurer pour leur vie de prospérité future. Le passé emblématique dans l'oubli se fait pressentir par les efforts des peuples autochtones d'Afrique subsaharienne et de la Chine. Merci Seigneur Dieu et à tous les peuples qui ont été utiles de près et de loin, d'une quelconque manière, dans la réalisation des performances qui m'ont permis à hisser très haut l'étendard du Cameroun à Beijing depuis 1995. Une mission sacrée s'accomplit pas à pas, sans béquille ni aide financière. 2 points. Autodétermination. Autodynamique plus autosuffisance égale patriotisme exemplaire avec foi inébranlable qui soulève les montagnes. Héritage de la sagesse traditionnelle sino-africaine. Par une coopération gagnant-gagnant, vive la coopération Chine-Afrique. Vive la coopération Sud-Sud. Vive le renouveau camerounais. Vive le décollage socio-économique durable du Cameroun et partant de toute l'Afrique subsaharienne. Un bateau dans la tourmente prend le temps de calmer les vagues et avance lentement et sûrement pour arriver à bon port. Dieu est au contrôle. Seigneur, donne-nous un cœur d'amour et d'encouragement pour la paix et la vie joyeuse. Union de prière et de louange pour la paix et la réconciliation. Signé Dr Ndomo Melingi Thérèse Aïcha, économiste anthropologue en économie mondiale, relations internationales et développement économique. Adresse 93A, avenue du Général de Gaulle, Saint-Louis, 68 300, Alsace, France. Email, 2 points. Adresse email, Aïcha, A-I-S-H-A, tiré du 8, tiré de soulignement, 32, hotmail.com. Et vous avez les photos qui y sont joints. 4 photos que vous retrouverez comme je viens de vous le dire, à partir du message que vous pouvez lire ce matin
sur Facebook. Ceci, c'est écrit ce jour-là. C'est le message souvenir que l'équipe Facebook m'a renvoyé. Et je viens de republier ce matin. Il y a 2 ans que j'avais publié. Donc, vous voyez combien les méchants des forces endogènes et exogènes qui sont contre le développement du Cameroun, berceau de l'humanité, berceau de nos aïeux et de nos ancêtres, puisque je suis native du Cameroun, dans la famille autochtone Eton, qui vous présente depuis le nom de Dieu, Nkom, Nkomo, le nom de mon grand-père. Nkom, en notre langue maternelle, c'est le rocher. Nkomo, c'est le créateur. Mon grand-père paternel s'appelait Nkomo. Et mon père, patriarche connu de tous les Camerounais, de renom, Njamonkomo Christophe, patriarche Eton Est. Et moi, je porte le nom de Ndomo. Ndomo, le nom de mon oncle patriarche, chef traditionnel du côté maternel à Ponsolo, qui s'appelait Ndoma Zoro, parce que son père s'appelait Zoro. Et mon grand-père maternel s'appelait Zoro. Et quand je pars en Chine, je retrouve Zora. Zoro, une dynastie bien établie en Chine. Lorsque je fais mes recherches en Chine, je retrouve mon écriture qui est appelée Ndomo. Et je me mets à faire des recherches approfondies en Chine pour retrouver cette écriture. Parce que à l'entrée à l'université, les 2 premiers livres que j'ai achetés d'occasion, parce que je n'avais pas la bourse qui m'a été refusée alors que je devais en avoir. Il fallait payer moi-même mes études, ce que j'ai fait pendant toutes les 3 années d'études et de recherche en Chine. À l'entrée, c'était un camarade, un frère camerounais qui m'a accompagné là où eux, ils achetaient aussi les livres d'occasion. Premier livre que j'ai acheté, 10 yuan le livre. Les 2, 20 yuan. C'était l'histoire de l'Afrique, publié par l'UNESCO, tome 1, tome 2. Et à ma grande surprise, puisque j'avais eu un rêve avant de rentrer à l'université, en allant visiter Yunnan, j'ai eu un rêve, le Seigneur qui me faisait tomber les pictogrammes dans le petit train où j'étais. On faisait 2 jours et demi, Beijing, Yunnan, pour arriver à Yunnan, à ma première visite. Avant de rejoindre l'université de Yunnan. Alors,
Ce rêve, je l'ai raconté à mes professeurs, à mon directeur de thèse. Il était donc question de chercher ces pictogrammes dont je parlais parce que je leur ai montré que ça ressemblait aux pictogrammes qui sont dans le livre-ci que j'ai acheté 10 yuan. Le livre d'occasion. Nous avons donc mis aussi un accent particulier sur la recherche de ma langue maternelle que j'ai retrouvée, donc d'abord en Chine, où je me suis retrouvée avec les Chinois dans la zone où j'ai été envoyée, dans les minorités, qui parlaient les tonnes au marché, la langue étonne, en plein marché périodique. Mais j'avais instruction de ne pas parler, de ne pas démontrer que je suis restée très calme. Les femmes ont parlé, j'ai écouté, je n'ai pas réagi. Je suis allée voir là où on cultive le njinja. J'ai retrouvé le pays Bafang là-bas, qui eux, ils faisaient le commerce. Ils ne s'intéressaient pas aux autres choses. Ça, j'ai pris. Je suis rentrée à l'école, j'ai donné le compte rendu et je me suis mise au travail. Et j'ai retrouvé que les 4 premières dynasties chinoises venaient de chez nous à partir de la leçon que nous allons apprendre, c'est-à-dire que la colonisation est partie de chez nous. Ça a pris l'Inde, ça a pris la Chine. C'est pour ça qu'on appelle Indochine. Donc, mes travaux ne pouvaient pas ne pas vous plaire. Égoïste africain, malhonnête que vous êtes, vous auriez dû être très content parce que tout ce que je vous apporte, je vous l'apporte gratuitement parce que Dieu me l'a donné gracieusement et il m'accompagne avec une protection que vous ne pouvez pas franchir. Ça veut dire que même ce que nous travaillons, comme ce que je viens de découvrir ce matin, est protégé. Vous voyez donc comment vous avez plongé le Cameroun, notre pays, dans un retard inexplicable. J'ai accueilli les Africains à Beijing en 1995, lorsque j'ai été cooptée par les Nations Unies en tant que bénévole. J'ai dit que moi, je voudrais être bénévole volontaire. Ça veut dire qu'on ne me paye pas pour la cause de l'Afrique. Parce que Dieu m'a dit, pas d'argent sur ton chemin. On ne peut pas servir Dieu et servir l'argent que vous avez appelé mammon. Et vous voyez comment je chemine. Ma partie anthropologique est plongée dans la parole de Dieu, est plongée dans la marche avec Dieu. Vous voyez que je retrouve la Bible perdue. Comme vous venez de faire perdre mes publications pendant 2 ans. La Bible perdue est perdue depuis des siècles. Et on nous enseigne des Bibles qui sont corrompues. Et Dieu a décidé que par ma pauvre voix, nous retrouvions la Bible du roi qu'on appelle King James. Qui était King James? C'est toujours aussi un esclave. C'est le frère de Jésus-Christ.
C'est lui qui a écrit. Et comment il a écrit ça? D'abord en nos pictogrammes que mes frères m'ont fait voir dans le livre que nous avons, qu'on parle de anciens Hébreux. Qui sont les anciens Hébreux? C'est nous. Je vous ai publié tout ça gracieusement. Et vous avez décidé de créer des sites pour me concurrencer. Sur la voie du Seigneur, c'est une compétition inutile. Parce que notre travail est bien spécifié que c'est une mission et un marathon sans compétition. Vous m'avez humilié sur un des plateaux de télévision, croyant tout prendre pour vraiment parler de l'histoire du monde. Vous vous êtes planté. Vous avez fait la course de toute l'Afrique avec votre télévision en main. Je vous ai dit, vous me retrouverez. Et nous sommes au retour là. Et vous allez bientôt ne plus être capable de m'interviewer ou de suivre mes vidéos. Parce que Dieu va les protéger. Et votre télévision, vous l'utiliserez pour vous amender auprès de Dieu. Il y en a qui sont partis à l'école. Vous avez bloqué mes publications comme vous voulez. Il y en a qui sont partis dans les universités. Ils ont eu les diplômes, les doctorats. Voilà pourquoi j'ai enlevé devant mon nom sur mon site doctorat. Mais vous voyez que malgré ça, le monde entier reconnaît mon doctorat. Et comment faire pour reconnaître vos doctorats? Voilà ce que vous avez bloqué qui montrait les preuves de mon doctorat, théorique et pratique. Et puis, cela a été ovationné en Chine devant des experts du monde entier. Vous qui avez donc bloqué ça, vous ne faites que perdre votre temps à brailler sur vos télévisions, à brailler dans les rues, à dire du n'importe quoi, alors que nous avons un agenda 2025, l'agenda de la femme. Alors, le Seigneur m'a ramené. Puisque souvenez-vous que je vous ai dit que le Seigneur m'a apparu au Cameroun en 1985, lorsque le pape Jean-Paul II visitait le Cameroun. À la veille, moi j'étais à Douala, à 300 km de Yaoundé, presque. Cette lumière que vous voyez aujourd'hui tous les jours sur moi a jailli. J'étais en sommeil. Et une voix a tonné comme le tonnerre. Femme, lève-toi. Un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Une cellule familiale en crise. Prophétie réalisée. 1985. Nous sommes en 2023. Vous-même regardez les familles du monde. Les papas couchent avec les enfants, avec les filles. Les frères couchent avec les sœurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout est brisé, tout est argent. Ça dit que c'est une situation aussi malheureuse que nous sommes arrivés au point où on change les sexes pour l'argent. Parce que vous ne pouvez pas me dire qu'un homme digne de ce nom, viril, va changer son sexe pour devenir une femme. Quelle aberration!
Vous n'allez pas me dire que pour devenir prêtre, il faut que tu deviennes une femme. Vous n'allez pas me dire que pour être religieuse, il faut que tu sois violée. Vous n'allez pas me dire que pour que le monde avance, il faut qu'on change jusque le sexe. La nature a été bouleversée. Les rivières ont été transformées. Les mers ont été créées. Mais Dieu n'a créé qu'une seule mer. Une seule. Où il a rassemblé les eaux. Une seule terre. Où il a rassemblé la nature. Et a installé le premier homme, notre premier ancêtre, Adam, et sa femme, Ève, que Dieu a créé le même jour. Sexe masculin, sexe féminin. Et il a assigné à chacun des deux un devoir. Adam devait s'occuper du jardin et tout ce qui y était. Ève devait s'occuper de la procréation. Les deux, quand ils se retrouvaient au lit, l'embryon n'avait jamais été mis dans le ventre, dans le sexe de Adam. C'est toujours mis dans le sexe de Ève. Et la procréation a continué. Dieu les a créés et leur a donné une écriture et une langue. Celle que j'ai retrouvée dans les deux livres dont je vous parle. Celle qu'il est venu me redonner dans un petit train. Ce n'est pas les TGV d'aujourd'hui. Sur le chemin de Beijing à Yunnan. Et nous avons retrouvé maintenant cette langue unique, la première, mais qui nous a été arrachée. Nous, dans notre famille autochtone du Cameroun, et amenée à Tombouctou, où tout a été émietté. Et les langues se sont créées. Et les pays sont devenus divisés. Mais nous sommes un seul pays. Adama, l'Afrique n'est qu'une seule et une seule nation divine de la création divine. Et le Seigneur nous a bien dit qu'il viendra rassembler tous ces enfants dispersés de par le monde entier pour les remettre dans la place ou dans le jardin qui avait été donné à leur père. Nous sommes au mont Cameroun. Vous avez changé le nom. Or, le mont Cameroun s'appelait, comme vous le savez, au nom de Dieu. Le mont du char de Dieu, que je suis parti retrouver dans les livres toujours à Beijing. Et je vous ai publié cela. Si vous n'êtes pas avec Dieu, comment est-ce que vous pouvez trouver tout ce que Ndomo Melingi Thérèse a retrouvé? Impossible. Je suis parti en Guyane pour enseigner lorsque j'ai perdu ma fille au tsunami. J'ai dit, pour remercier le Seigneur, je m'en vais relever mes frères et sœurs qui sont dans le besoin en Guyane, en Amérique du Sud. Arrivé là-bas, le Seigneur m'a donné un cadeau. En pleine réunion des professeurs dans la salle de réunion, je regarde sur le mur, je vois une carte géographique où c'est écrit Ngwanawana, qui regroupe les 4 A, l'Amérique, l'Afrique, l'Asie et l'Australie.
Je demande si on peut me donner la carte. On dit oui, va faire les photocopies. Et je fais les photocopies. Je viens vous proclamer ça. Vous ne vous en occupez pas. Vous vous occupez de la destruction de ce que moi, Dieu me donne. Pour qu'on avance tous. Et moi, je partage avec vous gratuitement. Car Dieu m'a interdit le commerce. S'il fallait vraiment que je sois commerçante, quel est le commerçant du Cameroun qui peut me dépasser à vendre? J'étais au puits de la Chine. Je ne travaillais qu'avec les usines. Je connais tout ce que la Chine produit. Aucun conteneur que vous avez reçu au Cameroun à mon nom ne m'appartient pas. Parce qu'à l'ambassade du Cameroun, c'était des commerçants. Moi, jamais. Je respecte les instructions du Seigneur. Je respecte les 10 commandements qui sont dans Deutéronome comme il nous les a donnés. Vous avez enlevé tout ça. Vous avez changé les noms parce que vous ne voulez pas entendre la vérité. Aujourd'hui, nous sommes le 11 août 2023. Je suis partie du Cameroun en 1991. J'ai fait ce que je devais faire lors de la rencontre Chine-Afrique organisée par la Chambre de commerce officiellement pour la coopération économique et commerciale Chine-Afrique. J'étais la seule femme d'affaires. La Chine avait prédit. Un papa est venu, il m'a salué, il a tourné ma main. Il m'a dit, toi tu appartiens à la communauté chinoise. Tu reviendras ici. Là, les gens qui étaient avec moi peuvent dire, puisque le ministre du commerce, il était avec nous. Vous voyez ça, vous le voyez sur la photo de la visite. Visite officiellement organisée par le Cameroun. Alors, lorsque une Camerounaise se sacrifie pour faire valoir l'honneur du Cameroun autour du monde, pour suivre pas à pas l'initiative qui a été celle de la coopération Chine-Afrique. Pourquoi vous me combattez? Pourquoi vous détruisez tout ce que je publie? Pourquoi vous ne pouvez pas valoriser cela? Pourquoi vous ne partagez pas les connaissances que je vous envoie? C'est ça qu'on appelle une personne qui a obtenu un doctorat d'État. Mon doctorat d'État, c'est basé sur la rencontre Chine-Cameroun, Chine-Afrique. L'Afrique nous avait invité tous les pays africains à cette rencontre-là, à sa sortie de son enfermement pour se refaire. Je vous ai promis à Aïrou, mes chères sœurs Sita, lors de la rencontre mondiale des femmes à Beijing, que je ne faillirai jamais, quelles que soient les difficultés. J'ai perdu 2 enfants. Je ne me décourage pas. Un fils qui vous servait de traducteur à Beijing, il est mort. On n'a pas pu rapatrier son corps par méchanceté. Mais Dieu lui a donné une belle place au milieu des diplomates dans le cimetière musulman de Beijing. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Avant qu'il ne meure, il m'avait demandé de devenir musulmane. Je ne savais pas pourquoi. Vous voyez, je suis fière de savoir que mon fils dort tranquillement, paisiblement dans sa tombe, qui ne peut pas être profanée comme tout ce que vous faites
en Afrique, là. Il est en paix là-bas. Dieu est le Dieu des pauvres. Dieu est le Dieu des veuves et des orphelins. 3 choses. Comprenez ça. Dieu est le père, le mari des veuves. Dieu est le père des orphelins. Vous avez mis les orphelins dans une situation de besoin inexplicable au Cameroun. J'avais donné un terrain au gouvernement, 1000 mètres carrés, sur la route de Soie, pour qu'il y soit construit un centre de la veuve et l'orphelin. Cela a été ignoré, mais le terrain reste là. Il n'est pas utilisé. Dieu protège ce que lui, il veut protéger. Il planifie comme il veut. Je ne suis qu'un instrument qu'il utilise. Alors je vous dis, mes frères et sœurs, ce n'est pas moi que vous avez retardé. Ce n'est pas moi que vous combattez. Vous combattez le Cameroun, votre pays, vous-même. Mais je vous dis bien que le faillon que moi, je suis parti mettre l'étendard en Chine. J'ai informé tous les ministères du Cameroun jusqu'au premier ministère. La correspondance était partie. Et je vous dis que je marche sans aide financière. Comme Dieu m'a dit, que si tu réalises tout ce que tu as fait, tu demanderas à l'Afrique de prendre l'exemple. Peuple d'Afrique, au lieu des dettes, au lieu des demandes d'aide, prenez mon exemple, développez-vous, car personne ne peut vous développer que vous-même. Je me suis fait violence pour réaliser l'œuvre que Dieu m'a donnée. Vous aussi, faites-vous violence. Cessez de vous habiller au plus haut standard, costume et autres. Mettez-vous au travail. Développons notre pays. Les recherches, on ne fait pas les recherches dans les grands bureaux, dans les recherches, je vous ai publié. J'allais dans les champs de maïs en Chine. J'allais dans les champs de canne à sucre en Chine. J'allais dans les minorités, dans leurs maisons, dans leurs villages en Chine, avec la permission de l'État. J'ai fait le tour de la Chine avec la permission de l'État. Vous êtes dans les bureaux ministériels et autres. Vous ne faites aucun tour du Cameroun à pied, en voiture. Et vous avez tous les 4x4. Et vous dites que vous voulez développer quel Cameroun? Bon, moi, vous me bloquez. Depuis 2021, lorsque j'ai commencé à vous sortir les justificatifs de ma méthodologie, de mes stratégies, des résultats de mes recherches, vous avez tout bloqué pour que je puisse être sur la plateforme publique. Ce n'était pas possible. Maintenant, vous avez publié toutes vos recherches. Il n'y a aucun résultat puisque nous restons toujours sous-développés. Moi, vous m'avez bloqué. Moi, je suis en France. Je ne peux pas aller au Cameroun. Quand je viens au Cameroun, je dois seulement faire 3 mois. Alors qu'il y en a qui sont chez vous, qui sont des ministres, qui sont mariés en France, qui sont françaises. Moi, je suis en France, bloqué. Mais vous m'avez fait du bien. Parce que Dieu, avec lui, allez lire Exode. Vous allez comprendre comment Moïse a cheminé. Comment Dieu lui a donné les tablettes des lois qui nous régissent. Là, je vous dis, mes frères et sœurs, vous avez tapé à côté. À partir du moment où le Seigneur a sorti
cette publication du 11 août 2021, elle va être distribuée, même aux États-Unis. Elle sera distribuée dans les îles. Du nord au sud, nous allons traverser le désert, comme j'avais promis. Et vous avez suivi comment Dieu disait. Frayez-moi un chemin dans le désert. Ce jour-là, à Kunming, c'est ce que j'avais dit aux experts du monde, que nous allons traverser comme avant, sur les dos d'âne, mes frères chinois et moi. Et tous ceux qui sont sur la route, les 6 pays, me samni. Mon père m'a dit, d'où que dia que Dieu me kwame, ou lona me kwame samni. Vous dites que mon père était illettré. Mais mon père connaissait la guerre qui s'est passée sur Mekong, c'est-à-dire la rivière. Eux, ils appelaient ça la rivière de Mekong. J'y suis allé le 30 décembre. Un 30 décembre, j'y suis allé. C'est publié. Je vous ai montré avec les photos à l'appui. Donc, la Chine m'a formé pour que je vous ramène cela. Et à chaque fois que je rencontrais les présidents qui venaient en délégation, les ambassades faisaient la clôture. Je ne pouvais pas parler directement aux présidents des pays tel que c'était organisé. Le président de la République du Cameroun est venu en 2003. J'ai fait une demande officielle pour que je rencontre le président. Mais on a bloqué. Dans la salle, je prends à témoin le président de la République et son épouse. Lorsque j'ai voulu même m'approcher, il n'y avait pas moyen. Je me suis mise, comme mon père m'avait dit, quand ça ne va pas, tu te souviens de la chanson Menakaran, Menambamran, et tu restes tranquille. Je me suis pliée. Je suis restée tranquille. Alors qu'une lettre officielle est venue de l'ambassade du Cameroun, jusque là où j'étais au Yunnan, en train de faire mes recherches, qu'il fallait à tout prix remonter. Tous les étudiants devaient rejoindre l'ambassade pour accueillir le président de la République en 2003. 3 jours avant l'arrivée du président, la CTV de Chine, département langue française, m'a interviewé. Ils m'ont envoyé le questionnaire et j'ai dit que nous sommes une même famille et que la langue chinoise vient de ma langue maternelle. Je parle de étant en Chine, là, je parlais étant en Chine. Je ne viens pas vous dire ça ici parce que je ne suis plus en Chine. Et ce jour-là, Dieu a fait un miracle, comme il vient de faire aujourd'hui. Nous étions en train de nous préparer à rentrer dans le studio. On avait une discussion très chaude. En ce temps-là, moi, je ne parle plus trop. Moi, je vous écoute et je réponds un peu. Mais je leur disais seulement que si je ne peux pas déclarer que les Chinois viennent de chez nous et que la langue chinoise vient de chez nous, moi, je n'entre pas dans le studio. Point. Au moment où ils sont en train de me poser des questions, un téléx commence à faire tchaka, 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 tchaka dans le bureau du chef d'antenne. Il se lève, il nous laisse. Il va chercher le téléx. Ça, c'est le miracle de Dieu. Il est allé chercher le téléx. Il est venu. Il dit, silence. Là-bas, on respecte le professeur. Quand il a dit, taisez-vous, toute la salle se tait. Même si vous êtes au campus. Si j'entre et je dis, silence, tout le monde se tait.
C'était des ministres, c'était des directeurs généraux, c'était comme moi à qui je donnais des lectures en Chine pour les relever, pour les accompagner. Vous, est-ce que vous pouvez m'accorder la possibilité de vous relever, ministres, directeurs généraux et tous les professeurs d'université, comme vous avez échoué là? Parce qu'il faut accepter l'échec. On a échoué. Quand on échoue, on se lève, on s'essuie les fesses, on s'assoit, on se secoue et on se pose des questions. Au lieu de vouloir courir maintenant, vous n'allez nulle part. J'ai reçu le papier que ce journaliste a amené. Quand il nous a dit « silence », il a fait une photocopie du Telex. Il m'a dit « Madame Ndomo », parce qu'on m'appelait Aïcha. « Aïcha, vous pouvez entrer dans le studio. Voici la copie qui confirme ce que vous avez dit. Gardez ça pour votre continuité. Ceci est un justificatif que vous montrerez à qui veut l'entendre. » Qu'est-ce que disait le Telex? Le Telex disait qu'il y a des chercheurs qui se sont regroupés avec les chercheurs étrangers et chinois pour faire la recherche des origines de cette langue chinoise et les origines des Chinois. Et on a trouvé que dans le monde entier, il n'y a que scientifiquement les Chinois et les Africains qui ont le même gène biologique. Vous qui avez tout fermé au Cameroun, vous qui avez des grands bureaux de recherche, vous qui êtes africain, comment se fait-il que vous avez l'histoire générale de l'Afrique et vous ne lisez pas cette histoire générale de l'Afrique qui a été publiée par l'UNESCO pour retrouver ce que moi, j'ai retrouvé et vous mettre au travail pour aller faire les recherches. Non pas copier. Il ne faut pas copier ce qui est dans les livres. Il faut d'abord faire la recherche pratique, comme je l'ai faite. Qui peut m'invincer avec des preuves comme ça? Là, le Seigneur avait fait jaillir la vérité. Et je suis entré au studio. Et j'ai fait une publication. Radio-télévisée pour accueillir le président de la République. Est-ce que vous, au Cameroun, vous avez entendu ça? Est-ce que le président de la République a eu vent de ça avant de voyager? Qu'est-ce que je faisais? C'était une façon de vous stimuler pour que vous sachiez, vous qui prenez souvent les valises d'argent pour venir dans les rencontres avec le monde. Qu'est-ce que vous apportez comme projet? Je pleurais souvent. Je reste dans ma chambre, je dis, mon Dieu, vous quittez le Cameroun pour venir rencontrer la Chine et vous n'avez aucun projet en main. C'est les Chinois qui doivent vous élaborer les projets. J'ai été témoin de ça. J'étais dépassée. Combien de ministres partent du Cameroun en compagnie du président de la République? Combien de dossiers vous amenez dans les pays où vous partez pour aller défendre? Les autres doivent vous donner les dossiers. Est-ce que c'est ça? C'est comme ça qu'on développe un pays? Non, messieurs, dames. Les seuls dossiers que vous amenez, c'est les demandes de financement. L'argent ne peut pas vous développer un pays. Je l'ai appris en Chine. Et vous voyez comment les Chinois, lorsqu'ils sont sortis de leur enfermement, ils ont pris conscience qu'ils étaient en retard. Ils se sont mis au travail. Depuis 2021, je vous dis que Dieu demande que l'Afrique soit fermée pour faire le ménage. Et personne n'a voulu.
Vous avez donc couru depuis 2021 que Dieu vous a envoyé le message que l'Afrique doit être fermée comme la Chine avant de faire le ménage. Puis, le décollage. Vous nous avez retardé. Mais il n'est jamais trop tard. Et je vous rappelle que le Seigneur dit encore aujourd'hui que l'Afrique doit être fermée pour faire le ménage. Ce n'est pas moi qui dis. Vous voyez le scintillement du Seigneur. Il scintille quand je parle. Et quand vous me voyez parler avec une voix forte, c'est sa puissance qui me secoue pour que je vous dise ce que je ne peux pas avoir le courage de vous dire moi-même, toute seule. Les églises sont devenues des lieux de politique, des combats, des lieux de commerce. Hier, vous m'avez envoyé de la cathédrale de Yaoundé. Mon Dieu, le commerce qui est devant toute la cathédrale et c'est devenu le centre commercial. Seigneur, Dieu vous a dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres. Dieu et l'argent, c'est-à-dire Mammon. Et vous lisez dans la Bible que Jésus est venu chasser les commerçants dans le temple de son Père. Il arrive, il va vous chasser tous avec votre commerce. C'est une aberration. C'est une ignominie. C'est une honte de l'Église. De voir devant l'Église un marché central. Le marché a quitté Mfundi. C'est venu maintenant à l'église Notre-Dame. Et vous osez mettre Notre-Dame de Victoire. Il n'y a pas de victoire là-bas sans Dieu. Maintenant, il ne m'amène plus. Parce que vous avez choisi de mettre n'importe quoi sur son autel de célébration eucharistique. Et des gens que lui, il n'a pas choisi. Il choisit 2 à 2. Il avait choisi 72 disciples. Amenez même 200 de vos choisis. Quand ils sont au milieu de vos 200 choisis là, Dieu vient vous dire que voici les miens. Vous autres, je ne vous connais pas. N'est-ce pas, c'est dans la Bible? Nous repartons donc lire ce que Deutéronome nous demande de lire. Nous devons le lire en français. Mais moi, je vous dis, tout ce que vous avez en français vient de l'anglais. Donc, voilà pourquoi vous ne comprenez même pas le français là. Comment comprendre que à Yaoundé, déjà merci, on fait la messe le matin en Ewondo. Merci. Mais à Obala, chez moi, on fait la messe en français. Qui comprend le français là-bas? Les vieilles mamans là ne comprennent rien, les vieux papas ne comprennent rien. Vous n'avez pas la jeunesse dans l'église. À qui prêchez-vous en français? Me voici. Vous avez caché tout ce que je vous ai envoyé. Ma démarche, mes résultats, ma rencontre avec les experts du monde, l'ovation que j'ai eue, la confirmation de mon titre de docteur d'État. Vous ne voulez pas que le monde africain voit ça. Vous ne voulez pas que les Camerounais entendent ça. Ce que je publie, vous avez bloqué. Vous êtes partis, mais parce que vous êtes les ingénieurs informatiques formés par ceux qui ne peuvent même pas vous dire comment on utilise Internet.
Il faut rentrer dans les pistes des autres. Il faut aller toucher les autres. Moi, je vous dis que je ne combats pas. Dieu combat pour moi. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu vous parle. Mes frères et sœurs, c'est lui qui est la voie du salut du monde entier. C'est lui qui est notre Père créateur. Nkomo. C'est lui qui est notre rocher. Nkom. Et c'est lui qui m'a choisi du sein de ma mère. Parce qu'il me l'a fait révéler en Chine. Le 25 mai 1995, il m'a dit, très tôt le matin, avant d'aller à la rencontre de l'OUA, ouvre ta Bible et lis. J'ai ouvert à la page 1003. Ésaïe 49. Il dit, lis. Et j'ai lu verset 6. Et je vous relis ça pour que vous compreniez qu'on ne se lève pas un matin pour parler de Dieu s'il ne vous a pas appelé. Jamais. Dieu vous appelle et il vous dit pourquoi il vous appelle. Je vous lis encore aujourd'hui mon appel qui se confirme avec tout ce que je vis. Page 1003. Voici ma Bible. Voici comment j'ai coché. Et je lis. Il m'a dit, ce n'est pas assez que tu sois ma servante pour restaurer les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations pour répandre mon salut jusqu'au bout du monde. Fin de citation. Et il m'a dit, va relire du début jusqu'au verset 13. Je vous le lis posément pour que vous compreniez. Le titre, c'est « Humiliation et triomphe du serviteur ». À chaque fois que je dis serviteur, il me dit de la servante. Humiliation et triomphe de la servante. Le sous-titre 1, c'est « Le serviteur, lumière des nations ». Il me répète « La servante, lumière des nations ». C'est le verset 6 que je venais de lire. Je continue. Je commence de 1 à 6. Le serviteur, lumière des nations. C'est ça. Îles, les îles. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. Le Seigneur m'a appelé dès ma naissance. Dès le sein de ma mère, il a prononcé mon nom. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche à serrer. Il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, verset 3, « Tu es ma servante. » On a mis entre parenthèses Israël. Isélé, vous allez vous découvrir. En qui je me glorifie. Fermez les guillemets. Et moi, je me disais, c'est en vain que j'ai peiné. C'est pour rien que j'ai usé mes forces. Fermez les guillemets. Toutefois, mon dû était
aux mains du Seigneur. Et ma récompense m'était réservée près de mon Dieu. Et maintenant, le Seigneur parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être mon serviteur, pour lui ramener Jacob et lui rassembler Israël. Ça veut dire le nord et le sud. Car le Seigneur m'a fait cet honneur. 6. Il m'a dit, ce n'est pas assez que tu sois ma servante. C'est mon premier message. Pour restaurer les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations pour répandre mon salut jusqu'au bout du monde. Deuxième sous-titre à partir du verset 7. La restauration d'Israël. Et je lis. Voici ce que dit le Seigneur, le Rédempteur et le Saint d'Israël, à l'objet du mépris des hommes et de l'horreur des nations, à l'esclave des tyrans. 2 points. À ta vue, des rois se lèveront et des princes se prosterneront à cause du Seigneur qui est fidèle et du Saint d'Israël qui t'a élu. Voici ce que dit le Seigneur. 2 points. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secourrai. Je t'ai formé et désigné pour être l'alliance du peuple, pour restaurer le pays et distribuer les héritages dévastés, pour dire aux prisonniers, sortez, et à ceux qui baignent dans les ténèbres, entre parenthèses, entre guillemets, venez à la lumière. Tout le long de la route, ils auront à paître. Sur toutes les dunes, ils trouveront leur pâture. Ils ne ressentiront ni faim ni soif. Le vent brûlant et le soleil ne les frapperont pas, car celui qui a pitié d'eux les guidera et les conduira vers les sources. Toutes les montagnes, je les rendrai praticables et des routes gagneront les hauteurs. En voici qui viennent de loin. En voici du nord et du couchant. Et d'autres du pays des Siénites. Chantez, ô cieux, terre tressaille d'allégresse, montagne éclatez en acclamation, car le Seigneur a consolé son peuple. Il s'est ému de pitié pour les siens. Alléluia. Amen. Et le 14 nous annonce le renouveau de Jérusalem. Il me dit d'arrêter là. Et je me suis arrêtée. Et la note nous rappelle ceci. Lumière. Verset 6. Lumière des nations en parallèle avec le rassemblement d'Israël comme dans Ésaïe 42, verset 6. Et la note. Je m'en vais nous lire. Ésaïe 42, verset 6. Pourquoi il m'en renvoie là-bas? Il va nous le dire. Oui, vous savez, en 1995, il m'avait ramené là-bas. Et je vous rappelle aussi que
nous allons lire. Parce que c'est cette première parole qui a été révélée aux religieuses de la communauté de l'Immaculée Conception de Paray-le-Monial, quand elles m'ont accueilli le matin de l'apparition que j'ai eue dans la chapelle. C'est chez elles que j'y suis allée. Elles m'ont accueilli. Elles avaient des petits papiers dans leur panier. Elles m'ont dit de tirer un papier. Et voici ce que le papier disait. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu auquel je donne toute mon affection. Je fais reposer sur lui mon esprit pour qu'il apporte aux nations la vraie religion. Alors, les religieuses m'ont dit de m'asseoir. On a fait le repas, le déjeuner. J'étais avec Madame Atana Marie Marguerite, qui, elle, venait du Cameroun. Une rencontre fortuite aussi avec elle. Nous ne nous connaissions pas. Elle est à la cathédrale de Yaoundé, parce que je l'avais envoyée voir l'évêque de Yaoundé et lui porter le message de ce qu'on a vécu. À chacun son travail quand Dieu te choisit. Tu ne diras que la vérité et tu ne témoigneras que la vérité, ma soeur. Parce que la vérité blesse. C'est une lame tranchante à double tranchant. Si tu as donné le message, tant mieux. Gloire à Dieu. Si tu n'as pas donné le message, tant mieux. Gloire à toi. Et nous disons merci au Seigneur. Donc, voici le chemin de la vérité. J'ai donc eu 2 messages ce jour-là. Le premier message, chapitre 49, verset 6. Quand j'ai lu la note de lumière, ça m'a renvoyé au verset 42, que voici. Voici ma servante que je soutiens, mon élu à laquelle je donne toute mon affection. Je fais reposer sur elle mon esprit pour qu'elle apporte aux nations la vraie religion. C'est lui qui me dit de vous répéter ça comme ça en utilisant bien sûr le féminin. Merci Seigneur. Vous avez donc compris que vous qui m'humiliez, c'est écrit ici dans mon histoire, humiliation et triomphe de la servante. Vous n'avez fait que ce qui est prédit ici pour ma marche. C'est ce qui a été prédit pour Jésus, mon compagnon de route, qui m'accompagne. Donc je recherche les écrits que vous avez cachés, comme vous avez caché ceci. Sortez donc l'évangile selon Jésus-Christ. Lui-même, il avait écrit comme moi j'écris là. Comme vous cachez ce que moi j'ai écrit là. C'est comme ça que vous avez caché aussi les écritures de Jésus. Signe des péchés du peuple de Dieu. Signe des péchés des ennemis de Dieu. Oui, c'est ça. Maintenant, voyons la note du 49, de Ésaïe 49, de 1 à 6. Que nous dit la note? Notez bien. Deuxième chant du serviteur. Vous direz aussi deuxième chant de la servante. Celui-ci s'adresse aux nations païennes, auxquelles il apporte la lumière de la connaissance de Dieu, comme je vous l'apporte, comme vous le voyez, comme
le Seigneur illumine ici tous les jours. J'ai reçu l'agneau. J'ai reçu, vous-même vous avez vu comment il a posé sur ma tête la bénédiction de la colombe. Les publications sont là-bas. Facebook, j'espère que personne ne va toucher à tout ce que je dis dans mes publications. Nous allons les publier, les republier, comme vous le faites là, officiellement. Et si possible, faites-nous revenir ces souvenirs où Jésus, l'agneau, était derrière moi, sur mes épaules. Et vous avez en haut la colombe sur ma tête. Il y a des vidéos comme ça là-bas. Je continue. Je relis. La lumière de la connaissance de Dieu. Donc, on dit que deuxième chant du serviteur, celui-ci s'adresse aux nations païennes auxquelles il apporte la lumière de la connaissance de Dieu. La liturgie applique ce texte à Saint Jean-Baptiste le 24 juin. Ensuite, dès le sein, on dit dès le sein, on nous explique 2 points. On voit apparaître dans Jérémie 1, verset 5, ce thème de la vocation d'un prophète choisi par Dieu dès avant sa naissance. On le trouve appliqué à Israël dans Ésaïe 44, verset 2 et 24. Nous allons voir d'abord Jérémie 1, verset 5, où on dit que ce thème de la vocation d'un prophète choisi par Dieu dès avant sa naissance. On y va. Jérémie 1, j'y suis, verset 5. Je lis. Quelle injustice vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et courir à ce qui n'est que néant, devant eux-mêmes des néants. Je vous ai dit que nous sommes appelés néants. Merci Seigneur. C'est l'introduction donc du verset 5. Et le titre c'est Ingratitude d'Israël. J'introduis Jérémie. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. 2 points. Jérémie parle. Va crier aux oreilles de Jérusalem les paroles que voici, oracle du Seigneur. Je me rappelle ton affection au temps de ta jeunesse, ton amour de fiancé, au temps où tu me suivais au désert, au pays sans sémailles. Israël était alors propriété sacrée du Seigneur, les prémices de sa récolte. Tous ceux qui en mangeaient en portaient la culpabilité et mal leur en advenait. Oracle du Seigneur. Écoutez la parole du Seigneur, maison de Jacob, et vous, toutes les familles de la maison d'Israël. Oracle du Seigneur. Merci Seigneur, tes enseignements sont les meilleurs. Et nous avons dans Ésaïe 44, verset 2 et 24. Ésaïe 44, verset 2 nous dit, « Voici ce que dit le Seigneur qui t'a créé, qui t'a formé dès le sein maternel et t'a secouru. Ne crains rien, Jacob mon serviteur, Jézérum, que j'ai choisi.
on nous explique que le nom Jézurun veut dire surnom poétique d'Israël, comme en Deutéronome 32, verset 15. Mes frères et sœurs, Dieu nous enseigne. Et on va dans le verset 24. Et je cite. Ici, cette Bible ne me donne pas... Ah, 24, pardon. Ici, verset 24, c'est Cyrus, oint par Dieu pour abattre Babylone. Appel de Cyrus. Là, on est en Perse. Souvenez-vous de Abdul Baha'i qui est venu m'appeler de le suivre pour la cause de Dieu. Ici, on m'envoie lire Cyrus, oint par Dieu pour abattre Babylone. Et on me dit, appel de Cyrus. Je lis, verset 24. Voici ce que dit le Seigneur, ton Rédempteur, qui t'a formé dès le sein de ta mère. C'est moi, le Seigneur, qui ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux, j'ai affermi la terre qui était avec moi. Parole du Seigneur. Question du Seigneur. Ici, je ferme la page et je dis au Seigneur, comme Cyrus lui a dit au verset 45. Et vous pouvez lire comment il répond. J'ai dit, alors, lui, il dit, me voici. Voici ce que dit le Seigneur à son oint Cyrus, qu'il a pris par la main pour terrasser les nations devant lui, pour dénouer la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, de sorte que pas une ne lui reste fermée. Je marche moi-même devant toi, aplanissant les montagnes, fracassant les battants de bronze, arrachant les verrous de fer. Je te donnerai les trésors enfuis et les richesses cachées pour t'apprendre que c'est moi le Seigneur, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Merci Seigneur. Et il dit, je suis le Seigneur sans rival. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. J'ai saint alors que tu ne me connaissais pas. J'étais saint alors que tu ne me connaissais pas. Afin que l'on sache du levant au couchant qu'il n'y a rien hors de moi. Je suis le Seigneur sans rival. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je procure le bonheur et je crée le malheur. C'est moi le Seigneur qui fais toutes ces choses. Que les cieux d'en haut répandent en rosée, que les nuages répandent en pluie la justice, que la terre s'entr'ouvre et produise le bonheur, qu'elle fasse aussi germer la justice. C'est moi le Seigneur, la cause de tout ça. Là, il m'a amené vers le verset Ésaïe 45. Vous voyez, il clignote. Donc, c'est lui qui m'a fait lire Ésaïe 45. Comme vous voyez, vous allez lire tout ça. Et nous disons merci au Seigneur. Gloire à toi. Là, vous avez ici, on dit, la note nous dit, chapitre 45, verset 1 à 8 nous dit, la note, 4e lecture du samedi des 4 temps de l'Avent. Ce passage montre sous la figure de Cyrus, le Messie qui vient libérer les hommes, de même que moi. Sous la figure
de votre humble servante, le Seigneur nous montre le Messie qui vient libérer les hommes. Alléluia. Amen. Et on nous parle de son oint à la suite. Son oint de Cyrus, le Messie qui vient libérer, nous avons lu. Et nous passons à son oint, titre du roi, du Messie, depuis Saul et David. Lire 1 Samuel 10, c'est le chapitre 10. 1 Samuel, chapitre 10, verset 1. Chapitre 16, verset 1 à 13. Et 2 Samuel, verset 1. Non, 2 Samuel, chapitre 1, verset 16, etc. Ici, le prophète confère audacieusement ce titre à un roi païen, reconnu comme consacré par Dieu pour libérer son peuple. Voilà, comparez Jérémie 25, verset 9. Allons voir que dit Jérémie. Jérémie 25, verset 9. Ce sont les enseignements divins que nous suivons. Jérémie 25, nous y sommes. Verset 9. Je cite. Je m'en vais quérir toutes les tribus du nord, oracle du Seigneur, ainsi que Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur, pour les lancer contre ce pays et ses habitants et contre toutes ces nations qui les environnent. Je les vouerai à l'interdit. Je ferai d'eux un objet de stupeur devant lequel on sifflera une ruine éternelle. Et puis, on nous donne la note de la ceinture. Que signifie? À laquelle sont attachées les armes, est aussi symbole de force et ornement. La ceinture que le Seigneur nous donne. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et vous avez au verset 8, le dernier verset que je cite, que les cieux d'en haut répandent en rosée. C'est-à-dire, il a dit, je forme la lumière à partir de 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je procure le bonheur et je crée le malheur. C'est moi, le Seigneur, qui fait toutes ces choses. Que les cieux d'en haut répandent la rosée. Que les nuages répandent en pluie la justice. Que la terre s'entr'ouvre et produise le bonheur. Qu'elle fasse aussi germer la justice. C'est moi, le Seigneur, la cause de tout cela. Ici, il s'agit de la justice de Dieu, en vertu de laquelle il est fidèle à sa promesse et à laquelle correspondra la justice du peuple fidèle à l'alliance. Et il nous donne le bonheur. On traduit aussi par le salut. Merci Seigneur. Ici se ferme notre entretien avec le Seigneur et vous tous, peuple de Dieu. Vous voyez bien comment il clignote pour vous présenter
sa présence et vous dire, c'est moi qui suis le Dieu Tout-Puissant. Et c'est moi qui parle pour vous relever de votre chute. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous sommes bien sûr aujourd'hui le 11 août 2023. Et nous remercions le Seigneur qui nous ramène la publication qui avait été détournée par les méchants après 2 ans. Nous dirons 3 ans parce qu'elle date du 11 août 2021 et nous sommes au 11 août 2023. Prenez la parole de Dieu, prenez la lumière divine et soyez convertis. Écoutez Dieu. Il vient nous sauver. C'est une promesse comme toutes les autres qu'il m'a faites, qui se réalise. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Soyez bénis et illuminés par cette lumière divine de Dieu.